Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter 38 outils pour t'aider au quotidien dans l'automation. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, c'est parce qu'à l'ère d'aujourd'hui, au niveau de l'IA, donc l'intelligence artificielle, et du no-code, eh bien, justement, il y a un spectre pour lequel tu as besoin ou il est intéressant de pouvoir automatiser ces tâches ces tâches répétitives, de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple à l'aide d'outils. Et cela, en fait, va te permettre de gagner du temps pour te concentrer sur ton activité au quotidien. Donc cette vidéo, elle va être un peu longue puisque j'ai référencé tous ces outils et je vais le présenter un à un dans une manière assez générique. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et si besoin, pour détailler un des outils, eh bien, n'hésite pas à mettre en commentaire des informations qui t'intéresseraient sur un outil. J'ai fait un comparatif sur mon blog et si tu es intéressé pour voir la différence entre tous ces outils, eh bien, je te laisse lire l'article qui est un petit peu plus détaillé sur la comparaison. Donc maintenant, on va voir en détail comment ça se passe. Alors on va commencer par le premier qui est Actiona. Alors Actiona, c'est un outil, d'ailleurs on peut aller sur le lien, c'est un outil qui est, on va dire, je crois en Python, qui est développé en C++. Et l'intérêt en fait de cet outil, c'est de pouvoir émuler la souris sur ton ordinateur. Alors ça permet en fait d'automatiser tes clics de manière programmative. C'est-à-dire qu'en fait tu vas pouvoir bouger ta souris, tu vas pouvoir lui dire voilà, va sur la tabulation, clique sur le bouton OK, valider, valide-moi mon formulaire. Et tu peux ouvrir des URL, tu peux jouer un son, tu peux rechercher une image sur ton écran, c'est-à-dire qu'en fait, ta souris, tu lui dis, voilà, j'ai besoin d'aller sur cette portion d'écran, ici, là, je prends cette image, et bien, du coup, cette souris va se déplacer automatiquement sur l'écran. Donc en fait, c'est un outil, on va dire, low code, donc il va falloir que tu codes un petit peu, mais du coup tu vas pouvoir cliquer de manière automatique sur ton écran. Deuxième outil qui s'appelle Anything. Donc en fait c'est un Zapier-like. Zapier, donc on le verra un peu à la suite. En fait c'est un Zapier-like qui a été développé en Rust. Et du coup, comme tu peux le voir, tu as une interface dans laquelle tu peux drag and dropper différents modules. Donc ça peut être des modules dans lesquels tu fais des appels JS, tu fais des appels OpenAI, des appels Python. Et du coup, tu vas pouvoir comme ça constituer. Donc là, par exemple, là, il y a tu vas pouvoir comme ça constituer ton workflow de process. Et donc là, ici, c'est une manière d'exécuter le process sur le workflow. Donc voilà, c'est un soft qui est open source, donc tu peux l'installer sur ton ordinateur et voir dès à présent comment l'utiliser. On a ici Apache Airflow, donc ça c'est un système qui est très reconnu. Donc Apache Airflow, c'est une plateforme qui permet de scheduler et monitorer des workflows. Donc c'est assez vaste comme sujet, mais en gros c'est quelque chose qui a été fait en Python, qui est assez connu dans le domaine, et l'idée en fait c'est de pouvoir avoir une
manière granulaire de contrôler tes workflows, puisque tu pourras avoir différents types de modules. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir porter tes workflows sur la scalabilité, tu vas pouvoir étendre tes workflows, personnaliser toi-même tes opérations. Et donc, du coup, c'est très robuste. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent cette solution. Pareil, l'idée, c'est de naviguer sur le site. Au niveau de la documentation, donc c'est très détaillé. Tu peux faire des opérations très poussées. Donc, par exemple, pour aller sur Slack, pour te connecter en SFTP, manipuler des bases de données, faire de la recherche. Tu peux faire du MySQL. Jenkins aussi, manier ton pipe de workflow. Ensuite, nous avons Apify. Apify, en fait, donc je l'ai mentionné puisque donc c'est une plateforme d'automation qui te permet de faire du web scraping. Bon, en fait, ça, je l'ai mentionné parce que derrière, eh bien, il y a aussi des connecteurs. L'idée, donc, c'est une plateforme qui est un peu de style no-code. Et surtout, tu peux process. En fait, à la fin de tes tasks, donc c'est très orienté task, donc tu vas devoir coder toi-même tes queues. Et donc, du coup, tu peux scraper de manière simple tes sites. Et en fait, l'intérêt de Apify, c'est de pouvoir aussi se connecter à des intégrations externes et qui vont te permettre de pousser tes données que tu auras scrapées via différents acteurs et donc de pouvoir propager l'information sur différentes plateformes. Alors, ici, donc ça c'est un article. L'idée, en fait, c'était de présenter Apache Camel. Apache Camel, donc, c'est un framework qui te permet, pareil, de créer un workflow en termes de graphes et à partir de tes données, de pouvoir constituer ton process et de publier tes actions sur le net. Donc pareil, il est doté de connecteurs et tu peux comme ça emboîter tes workflows. Donc ça c'est la vue de Apache. De manière générale, il faut faire pas mal de scripts pour automatiser tes process. On a Automate, donc ça c'est une application Android qui est présentée sous cette forme. L'idée en fait c'est d'avoir un graphe de nœuds pour laquelle en fait tu spécifies, donc là en fait ça va être plutôt de l'IoT, donc c'est-à-dire tu vas contrôler plus ton téléphone et tu vas pouvoir afficher un panneau de configuration, récupérer ta géolocalisation, activer ou désactiver ton Wi-Fi. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir automatiser, entre guillemets, ton téléphone Android via différentes interfaces. On a Automata. Donc Automata, c'est une extension Chrome qui s'installe donc ici, qui s'installe sur le navigateur. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir permettre? Donc en fait, ça va être une interface qui va être dédiée pour la navigation Internet. Et l'idée, c'est que tu vas spécifier tes triggers. Tu vas spécifier, donc, par exemple, ouvrir une nouvelle tabulation, scroller vers l'élément. Tu vas pouvoir faire des tâches répétitives, des calls HTTP. Tu vas pouvoir copier-coller de la donnée. Tu vas pouvoir aussi manipuler une base de données interne. Donc, voici un petit peu comment ça se présente au niveau d'intégration. Donc là, il fait un trigger, donc il crée une nouvelle tabulation et il va sauvegarder
l'asset. Donc tu peux spécifier différents types d'options. Donc là, il va sur GitHub et vous voyez, ça, tu vois, ça a sauvegardé automatiquement les images. Blitz, donc ça aussi c'est une application no code, donc là par contre qui est payante et qui te permet de créer tout ton business en drag and drop. Là c'est pareil, c'est une solution qui te permet de simplifier ton workflow utilisateur. C'est-à-dire que par rapport à cette interface, tu vas pouvoir définir donc ta logique métier, tu vas pouvoir définir tes flows, tu vas pouvoir définir tes applications, tes données reliées à une data. Donc c'est intéressant comme outil no-code. Par contre, effectivement, là, c'est payant. Minifasoft, ici, donc c'est pareil, c'est une application qui te permet de faire du low-code via, on va dire, Java. Donc là, en fait, ça te résume un petit peu les possibilités de Bonifaca, sachant qu'il y a un pipe du coup d'exécution et comme tu peux le voir, ça te permet d'automatiser tes process et du coup d'améliorer ta satisfaction client. On a un logiciel qui s'appelle Camunda. Donc Camunda, c'est une plateforme intelligente d'automation. Par contre, effectivement, c'est un service payant, donc ça peut être vu plus comme du no-code. Chicken Foot, alors ça, c'est une extension Firefox. Bon, par contre, ce projet n'est plus maintenu puisque ça fait 15 ans qu'il n'existe plus. Je vais voir effectivement. Non, oui, effectivement, il n'y a plus de réel. Mais en fait, donc j'ai référencé ce projet puisque je l'avais utilisé il y a 15 ans exactement pour faire de l'automation sur navigateur. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de Automata, mais en beaucoup plus ancien. Et effectivement, on avait donc au niveau des outils en haut, une manière de pouvoir faire ces clics de manière automatique. Datafire, donc ça, c'est un framework qui te permet de builder des intégrations et des API. Donc malheureusement, le site internet n'est plus promu, mais ça te permet justement d'intégrer. Donc c'est une opération open source et dedans tu as 1000 intégrations qui sont axées sur par exemple du GitHub, du Twilio, du Google Sheet, et c'est quelque chose qui s'installe en Node.js. FlowX, donc ça c'est un framework open source développé par Anton Minchkov et c'est basé sur le principe d'acteur. D'ailleurs, c'est plus FlowX, donc l'intégration, donc c'est ALF. L'auteur en fait est passé sur un mode qui s'appelle Flow Based Application Layer Framework, et ALF te permet en fait de définir des pipes d'intégration et sous un superviseur tu peux comme ça donc créer tous tes différents modules, donc du producteur au consommateur, et tu peux orchestrer tes données via Elixir. Donc l'auteur propose différents types de représentations, c'est-à-dire qu'en fait tu peux avoir des switches, des goto, des done, des and, et tu as d'autres choses comme du plug, du unplug, du consumer. Donc ça c'est aussi pour gérer un peu ta mémoire. Donc par exemple ici on a un graphe assez avancé sur
qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau de l'automation. Par exemple ici, ça te permet de gérer un tic-tac-toe entièrement de manière programmative et visuelle. Flogo. Flogo, donc c'est un système d'automation qui a été fait en Go. Et c'est un projet qui est open source. Donc c'est un projet qui est event driven, donc c'est dirigé par les événements. Et il te permet donc pareil de construire avec des edges. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir construire ton code avec des nœuds et il est serverless. Donc c'est quelque chose qui est léger et qui est open source. Donc on va regarder des showcases. Donc pareil, donc tu as des manières d'intégrer. Donc tu peux faire des webhooks, tu peux faire des query parsers, tu peux faire sleep, tu peux parser un CSV. On enchaîne avec FlyD. Je ne sais pas si ça se prononce FlyD, mais l'intérêt de FlyD, c'est de faire de la visualisation programmation via une interface. Dedans, c'est assez réactif, donc vous pouvez préciser vos données, vous pouvez attendre, vous pouvez run votre interface. Voilà, donc là, par exemple, il y a une utilisation un peu différente. Vous allez faire le Robin, vous allez pouvoir beep, vous allez pouvoir debounce aussi vos données. Donc c'est aussi assez complet. Et l'intérêt aussi, c'est surtout c'est intégré à VS Code. Donc du coup, vous pouvez utiliser cet outil sur VS Code. Ensuite, on a Google Blocky. Donc Google Blocky, c'est pour, on va dire, à titre éducatif. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui permet, entre guillemets, au niveau de l'éducation, de montrer comment on peut créer un programme à l'aide de blocs. Donc l'intérêt des blocs, c'est qu'ils sont un peu structurés un peu comme des puzzles. C'est-à-dire qu'en fait, là, ici, le 1, on peut l'affecter à une variable qui s'appelle set. Mais on peut pas, en fait, le set, on peut pas le mettre n'importe où, puisque en fait, ça correspond exactement à cet engrenage de blocs. Donc après avoir constitué tous ces blocs, eh bien, en fait, on se retrouve simplement avec une structure de code qui est exportable. Hugging, donc ça, c'est une plateforme qui est open source. Et qu'est-ce que permet Hugging? Eh bien, en fait, c'est pareil, c'est un orchestrateur qui va permettre de tourner en tâche de fond et va te permettre de te connecter justement à différentes choses comme... donc il y a beaucoup de services qui sont référencés. Ça te permet de faire du scrapping, ça te permet par exemple de watcher tes voyages. Et en fait, ce que ça va être, donc c'est présenté sous cette forme. Donc en fait, tu vas faire tourner différents agents sur une interface. Et les agents en fait vont se déclencher par justement soit ta schedule, soit un événement. Et du coup, voilà, donc tu peux préciser pour chacun de tes agents le workflow que tu souhaites intégrer. Et donc là, par exemple, ici, c'est le détail de tous les avions qui ont circulé via Hugging. IFTT, donc ça, c'est un service qui a été propulsé il y a quelques temps. IFTT, en fait, c'est un service très simple dans lequel tu vas dire si j'ai une condition, alors je fais ça. Et en fait, c'est tout. C'est en fait, si je reçois une notification Slack, alors j'envoie un mail. Donc, c'est un service, on va dire, no code et qui s'interconnecte avec tous les outils, qui est très simple
à prendre en main. Make, donc ça c'est l'outil no-code à destination des no-codeurs. Donc au niveau de Make, on va constituer un graphe de nœuds et pareil, on va avoir différentes intégrations qui vont te permettre de notifier par exemple par Slack, qui vont te permettre de créer un nouveau record dans une base, qui vont te permettre d'envoyer un email. Et donc ça, c'est une solution qui est très populaire au niveau de l'environnement no-code. Et l'idée, en fait, c'est de relier les services, les outils entre eux via un orchestrateur. Kestra, donc Kestra, c'est pareil, un orchestrateur open source qui est fait en Java. Les personnes qui ont constitué ce logiciel habitent sur l'île. Et donc, c'est un orchestrateur de flow pour lequel tu vas pouvoir voir toutes tes exécutions, les logs, tu peux lier des plugins et tu peux avoir un contrôle fin sur ton administration. Donc pour créer ton flow de données, tu vas définir en fait un fichier qui s'appelle YAML. Dans le fichier YAML, tu vas lui dire voilà quelles sont mes tâches dans mon fichier. Et ensuite, tu vas pouvoir créer ton graphe de nœuds. Donc ici, tu vas pouvoir créer ton graphe de nœuds à partir d'un trigger. Et au niveau de ce graphe de nœuds, eh bien, il y aura aussi un reporting précis sur comment ça a été exécuté. Levity, donc là c'est pareil, c'est une plateforme qui te permet de automatiser tes emails. Et donc par le biais d'un classifieur, tu vas pouvoir en fonction des entrées et des sorties, mettre des filtres. Et aussi, du coup, tu as une intégration sur différents types d'outils qui te permettent justement de donner, d'automatiser le process de tes mails. N8N, donc ça, c'est un peu l'équivalent de Make, mais en open source. Donc N8N, c'est une solution qui est installable de manière entièrement gratuite sur ton ordinateur. Qu'est-ce que propose le service? Tu vas pouvoir constituer ton graphe de nœuds et tout ça, en fait, tu vas pouvoir le faire tourner sur ton ordinateur en disant voilà, j'ai un document, je crée un nouveau workspace Google. Est-ce que c'est un manager? Bah voilà, en fait, je vais lui attribuer différents types de droits. Et récemment aussi, N8N a introduit une notion d'agent, c'est-à-dire que en fait, il prend en compte l'intelligence artificielle pour faire ton automation. NoFlow, c'est aussi donc un orchestrateur de nœuds. Alors celui-là, il est un petit peu plus ancien, mais il dispose d'un quelque chose qui s'appelle le Flow Hub. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir orchestrer tes nœuds à travers une configuration que tu vas programmer. Différents types d'exemples. Donc voilà, exactement, tu peux créer, donc écouter tes ports. Donc en fait, c'est plus axé sur l'IoT. Et en fait, tout ça, c'est entièrement open source et gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir écouter tes nœuds. Voilà, donc là, par exemple, typiquement, tu vas pouvoir créer ton robot. Tu vas pouvoir faire des graphes avancés sur la customisation de ton robot à travers un système de nœuds. Node-RED, pareil, donc ça c'est la solution open source qui est de type low-code. Et Node-RED est très connu puisque c'est utilisé par beaucoup d'acteurs. Et
Et du coup, c'est une solution qui est low code. Node-RED, en fait, est très connu puisque c'est une solution qui a été développée et apportée par IBM notamment. Cette solution est entièrement open source et donc l'idée c'est pareil, tu as des graphes de nœuds et tu peux les relier entre eux. L'idée aussi c'est de focus l'IoT et on peut voir aussi que on peut utiliser le système sur différents registres comme l'ordinateur, le Raspberry et le cloud. Parabola, donc c'est un process handler. Pareil, l'idée en fait c'est de pouvoir automatiser tes tâches. C'est-à-dire qu'en fait tu vas pouvoir orchestrer tes workflows, tu mets tes différents inputs, tu crées tes nœuds de données et en fait ça te fait une transformation assez efficace, très efficace sur la transformation de tes données. Donc tu peux définir tes flows, tu peux définir tes supply chain et comme ça de fil en aiguille cela permet de créer tes jeux. On continue sur Prefect. Donc Prefect c'est un produit qui est basé sur l'automation mais au niveau du cloud. Donc pareil, vous pouvez faire de l'orchestration, de l'observability aussi pour observer vos pipes données et regarder en fait qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez orchestrer vos données dans des pipelines et vous pouvez aussi modéler de manière fine vos données. Donc là en fait vous voyez le graphe qui a permis de reconstituer votre upload. Et du coup, c'est très bien documenté. Vous pouvez aussi déployer vos pipes pour faire vos tâches d'organisation. Lorsque vous utilisez Prefect, eh bien, vous allez pouvoir aussi créer vos propres tâches via un système de tag. PipeDream, donc c'est quelque chose qui permet d'interconnecter vos données sous un système de pipe. Donc comment ça marche en présent? Comment ça marche en fait? Vous allez pouvoir faire votre workflow entièrement systématisé sous un système de pipe. Donc en fait, si vous avez bien regardé, eh bien vous allez pouvoir dire voilà, là j'ai mon pipe, j'ai ma requête HTTP qui va arriver et en fait je vais préciser au niveau de mon pipe les données qui sont entrantes et les données qui sont sortantes. Vous pouvez utiliser ça au niveau de vos triggers. Donc là en fait il a mis en place une URL qui va répondre à PipeDream et qui va faire l'affichage par exemple de Pikachu. Et donc comme ça, vous pouvez donc avec ce système d'ETL transformer vos données et retourner une intégration. Vous pouvez customiser vos blocs via la programmation en JavaScript. Refinery, donc c'est un pipeline editor IDE qui du coup n'est plus présent. Vous pouvez l'installer via Docker. Donc vous utilisez Docker pour gérer votre système de données. Donc je vous invite à regarder. Donc c'est un système qui est open source et qui est disponible du coup sur votre ordinateur. Scratch, donc là en fait Scratch c'est un peu comme Google Blocky, mais dédié justement à la création de vos idées via une interface web. Donc là l'idée c'est plus recommandé pour les systèmes éducatifs. Donc là en fait ça va utiliser Google Blocky
Et en fait, vous allez pouvoir simplement poster vos idées de jeu. Donc voilà, donc là par exemple, là, j'ai un jeu qui a été entièrement fait avec Scratch et donc Google Blocky. Et du coup, c'est quelque chose qui a été développé de manière très simple avec un système de blocs. On a Scriptable. Donc Scriptable, c'est un peu comme l'application Android qu'on a vu tout à l'heure. Et bien Scriptable, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de créer des scripts sur iOS et donc par exemple de déclencher des automations lorsqu'on veut par exemple analyser le weather, lorsqu'on veut analyser les TV shows. Donc on va pouvoir mettre en place différents types de modules et dedans en fait on va intégrer la programmation pour faire interagir vos systèmes de workflow. Shortcut, eh bien, en fait, c'est le workflow automation qui a été développé par Apple. Celui-là vous permet de créer vos automations via un système très smart en utilisant les applications qui sont sur Apple. Donc là, vous allez demander à Google Maps de rechercher le café le plus proche. Vous pouvez mettre un prompt, par exemple, pour demander, voilà, j'ai des critères de prix, des critères de café, et bien, en fait, ça va vous donner directement la direction pour aller voir votre café. Donc, Shortcut est constitué via un système de modules très, très poussé dans l'application iOS. On a Scadiva. Donc ça, c'est une plateforme cloud qui vous permet de faire de l'automation via des webhooks, via SQL, via on va dire Amazon Redshift, Dropbox, OData, MongoDB. Donc c'est une plateforme qui vous permet de répliquer vos automations et qui est plutôt à destination du cloud. On a Temporal. Donc Temporal, c'est un framework qui est open source, qui est multilangage. Donc on a du Go, du Java, du TypeScript, du Python. Et Temporal vous permet d'exécuter un flow de données. Donc en fait, vous pouvez écrire votre code qui est durable, tolérant et simple. Et du coup, il utilise un système d'événements de type PubSub. Vous pouvez intégrer des schedulers et donc intégrer aussi l'event sourcing au niveau de votre documentation. Donc c'est un logiciel qui est intéressant. Par exemple, si vous voulez déployer vos solutions sur différents types de plateformes autres qu'un langage en particulier. On a Titanoboa. Donc là, c'est pareil, une plateforme qui est déployée sous système de nœuds. Donc vous allez dire votre premier nœud, je démarre, et vous allez pouvoir intégrer tous vos nœuds donc sous un système de pipe, de flow. Donc vous allez pouvoir avoir des nœuds qui sont en erreur, qui sont complete, et tous ces nœuds, vous allez pouvoir les customiser donc visuellement sur votre job admin. On a Tray.ai. Donc Tray.ai, c'est une manière de composer votre intégration à l'aide de l'IA. Donc là, en fait, c'est focus avec l'IA. Donc vous avez un système de trigger. Et en fait, avec l'IA, vous faites des modules assez magiques qui vont vous permettre de faire des intégrations assez poussées sur justement de l'IA. On a UI Vision. Donc là, UI Vision, c'est plus au niveau du desktop automation et du web automation. UI Vision, c'est un tool qui vous permet de manier votre souris, votre clavier,
et donc en fait de faire de l'automation visuelle de votre ordinateur. Et en fait, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai ma souris qui est à telle coordonnée, eh bien, tu vas me cliquer sur l'image qui est là, tu vas drag and dropper des fichiers, tu vas scraper sur le web des URL. Workato, c'est une solution qui est Cloud, qui vous permet, donc là en fait c'est généralisé un peu ici, donc en fait ça vous permet d'aller chercher en fait pas mal de leads et pareil, donc c'est une solution qui est interconnectée avec différents plugins. C'est centré sur les workflows, sur le data management, où vous pouvez connecter vos solutions, et c'est une solution qui est plus cloud. Et Zapier, c'est une solution qui est très connue après IFTT. Zapier, c'est une solution cloud qui vous permet de créer un pipe de données avec différentes opérations comme des chatbots. Elle vous permet de faire de l'automation sur des fonctions, des chatbots, mettre Canvas en relation. Et donc en fait c'est dédié à un vaste panel de données telles que le marketing, l'IT, les sales. Vous avez effectivement toutes ces applications. Si je prends, voilà, on a un certain nombre d'intégrations qui sont déjà présentes sur le code. Voilà pour cette partie. Donc j'ai présenté un certain nombre d'outils. Évidemment, donc c'était une revue qui était assez légère dans le sens où je ne suis pas attardé de manière spécifique sur un outil en particulier. Si vous avez un désintérêt pour certains outils, eh bien n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je détaillerai un petit peu plus de choses. Vous pouvez retrouver cette analyse sur mon blog. Et bien sûr, moi, ce que je souhaite, c'est de développer toutes ces analyses d'automation. Ça me permet en fait de constituer un panel intéressant pour utiliser Flow. Flow, c'est une solution que je développe qui est aussi axée sur l'automation et qui a pour objectif un petit peu de se démarquer par rapport à tous les outils que vous avez vus de manière précédente. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.